Amen. Oui, oui, on peut applaudir, on peut siffler. Merci à l'équipe de louange pour ce matin, pour ces moments. Bon, la louange est on ne peut plus importante. Prêcher juste après la louange, c'est presque tricher, parce que les cœurs sont chauds et disposés. Donc, moi, ça me va. Bon, je suis très content d'être avec vous ce matin. Très heureux et un peu ému aussi, parce que c'est la dernière fois. La dernière fois que vous me voyez prêcher ici. Pour toujours et à jamais. Non. Écoutez, vous verrez avec le pasteur Marc, hein, ça, c'est pas de mon ressort. Hein. Non, je vais pas bien loin, je suis à 1 heure, je suis à Toulon, ça va. Le Seigneur a fait grâce, hein, j'aime bien Dunkerque. Hein. Mais, je sais que les vrais du Sud-Est, ils sont là, ils disent « Ouais, Toulon, c'est moins beau. » Ça me va. Ça me va. Je ne serai pas à faire un peu le « Oh non, Toulon pour le ministère. » Non, d'accord. Merci Seigneur. Que toute grâce te revienne de m'envoyer encore dans le Sud. Bref. Alors, un grand bonjour de la part, bien sûr, de Marc et de Ambre, qui sont pour leur dernier dimanche dans le Nord. Wow, au-dessus d'Avignon, hein. Non ? Ah, vous avez vu 4 ans avec vous, ça y est, je commence à parler comme vous. Heureusement qu'il me reste ma chocolatine. Hein. Oui, bon, elle brûle ces temps-ci, la pauvre, hein, donc on va prier pour Bordeaux aussi. Écoutez, c'est ma dernière, ici. Et je disais, mais je vais dire quoi ? Il faut que je prêche, je ne vais pas dire au revoir pendant tout le temps d'une prédication, c'est pas possible. Mais vous commencez à me connaître. Je me suis dit, si je disais au revoir pendant toute une prédication, oui. Alors je ne vais pas dire au revoir en français. D'accord ? Je me suis du coup renseigné sur comment on dit au revoir, bibliquement parlant. C'est vrai. Comment on dit au revoir ? Et puis je me suis dit, on va voir dans l'Ancien Testament, en hébreu, et dans le Nouveau Testament, en grec. Bon, il y a plusieurs significations, d'accord ? Il y a plusieurs termes, mais celui qu'on va retenir rapidement, c'est shalom. Shalom. Et ça ne veut pas vraiment dire adieu, ça ne veut pas vraiment dire au revoir, ça c'est en hébreu. D'accord ? Et ça veut dire bonjour comme au revoir. Je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose, ça. Du coup, j'ai pris le titre de ma prédication, j'ai pris le nom qui se rapprochait le plus de l'hébreu, de la langue de Dieu. J'ai pris l'italien. Et le titre de ma prédication, c'est ciao. Ciao. C'est ciao. Quand même. Ça veut dire bonjour, ça veut dire au revoir. Mais vous avez vu, c'est intéressant le terme ciao. Parce qu'en fonction de comment tu le dis, ça peut vouloir dire au revoir et à bientôt. Alors, ciao. Comme ça peut vouloir aussi dire ciao. Avec des onomatopées derrière. Ciao a plusieurs significations. En un terme, tu peux faire dire énormément de choses. Et puis tu rajoutes la gestuelle italienne. Et très rapidement, le au revoir peut prendre un sens totalement différent. Quand tu as un ciao d'Esther et de Enzo, après avoir mangé chez eux, ça veut dire à bientôt. Et tu te dis, mais j'ai pas encore fini de digérer. C'est un ciao où il y a de l'amour. C'est pas un adieu, à jamais. C'est pas du tout ça. Et moi aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire un adieu ou quoi que ce soit. Je me suis dit, tiens, comment on dit au revoir ? Bien comme il faut. Mais comment on dit au revoir pas forcément à des personnes ? Comment on dit au revoir à certaines situations de nos vies ? Comment on dit au revoir à des traumas ? Comment on dit au revoir ? Comment on fait ? Parce que c'est facile de parler, de dire j'ai tiré un trait là-dessus sur ma vie. J'ai dit au revoir à ça, c'est terminé. Pas toujours.
Parce qu'il y a une puissance quand on dit au revoir, mais autant faut-il le dire comme il faut. Hasta luego aussi, oui. Mais on va rester sur ciao. Alors mon premier point, ce matin, eh bien, ça va être de parler un petit peu du terme en hébreu et en grec. Mais je vais passer vite, vous endormez pas de suite. Vous le savez très bien, je ne passe pas à chaque fois 10 minutes sur les termes techniques. Mais du coup, le shalom, c'est intéressant. Dans l'Ancien Testament, il y a deux façons de le dire. Par exemple, dans Exode, Jéthro, d'accord, il a dit à Moïse, va vers la paix, ou même va en paix. La traduction du shalom, du au revoir qu'il lui dit, c'est une bénédiction. Tout va bien, hein, personne ne s'est fait mal. Va en paix, va vers la paix. C'est un beau au revoir, ça, vous ne trouvez pas? Imagine, à chaque fois que tu dis au revoir à quelqu'un, va vers la paix. Mais tu le dis, tu le penses, tu proclames sur sa vie. Extraordinaire. Et après, dans 2 Samuel, d'accord, tu as David qui dit à Absalom, va en paix. Ça, c'est pas la même, celle-ci. Celle-ci, si il y a un état qui est figé, et Absalom mourra après. Parce que c'était fini. C'était pas le même au revoir. Il fallait acter quelque chose. Il y a une puissance dans nos dires, il y a une puissance dans le au revoir, dans le ciao. Alors, je suis allé voir dans le Nouveau Testament. C'est sympa aussi le Nouveau Testament. C'est là où on gagne, hein. Je ne sais pas si vous savez un peu. Amen. C'est là où on gagne. Waouh. Vous aimez pas gagner, vous? Encore un trauma de la Coupe du Monde. On n'en parlera pas. Ce n'est pas le sujet ce matin. Je peux faire une parenthèse? Non, je ne ferai pas de parenthèse. Dans le Nouveau Testament, le mot grec a la même racine que renoncer ou se détacher. Quand tu dis au revoir en grec, c'est la même chose que se détacher. Ça m'a interpellé. J'aime bien. La puissance du au revoir biblique. Va vers la paix. Détache-toi. Se détacher vers la paix. Ça va être l'un de mes premiers points ce matin. Se détacher pour aller vers la paix. Ciao, ciao, si on traduit en italien. Est-ce que vous voulez ciao, ciao ce matin? Amen. Je veux me détacher pour aller vers la paix. Alors, on va reprendre les différents ciao qu'il y a eu bibliquement. Parce qu'il y a plein d'au revoir différents, on l'a vu grâce à nos frères et sœurs italiens. Il y a par exemple, allez, je vous prends le premier, le départ de Jésus. Quand Jésus part, tu dis quand il part, il dit au revoir. Vous imaginez Jésus en train de monter, les disciples tristes comme tout, et Jésus qui leur dit au revoir. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas du tout dit ça. D'accord? Quand on regarde Jésus, il dit il vaut mieux que je parte. Tu dis mais c'est pas un au revoir ça. Non, parce qu'il ne disait pas vraiment au revoir. Il les quittait, il y avait un ciao particulier. C'est on va se revoir d'une manière différente. Il vaut mieux que je parte parce que vous allez recevoir une puissance. Donc c'était un semi-départ. C'était un ciao difficile à comprendre autant pour les disciples que pour nous aujourd'hui. Heureusement, il est un peu plus clair. D'accord, il y a des ciao un peu plus durs, bibliquement. Quand Jésus dit à ses disciples et les fait partir pour parler de lui, mais surtout pour guérir les personnes malades, pour chasser les démons. Il envoie une équipe de choc pour aider les gens. C'est ce que Jésus fait à un moment de son ministère. Il envoie ses disciples. Je vous ai montré, vous avez vu, bienvenue dans le domaine de l'apprentissage. Vous m'avez vu faire, vous m'avez aidé, maintenant vous allez faire et je vais vous regarder parce que vous avez ce qu'il faut. Et ils partent et il leur donne des petits commandements pendant le trajet. Et à un moment donné, il leur dit de dire au revoir aux villes qui ne vous ont pas bien reçus. Et je le traduis en version au revoir parce qu'il dit ceux qui ne vous auront pas bien reçus, vous quittez la ville, vous prenez vos chaussures et vous secouez la poussière de vos chaussures avant de partir. C'est toute une symbolique ça à l'époque.
Aujourd'hui, tu dis secoue tes chaussures avant de partir. Ouais, d'accord, secouer tes chaussures de la terre d'une ville pour continuer à marcher dans la terre, on ne voit pas trop le concept. D'accord ? Mais il y a toute une signification, donc tu te sépares de ça. Tu enlèves même la poussière, tu dois l'enlever. Tu dis au revoir. Tu coupes avec ce qui s'est passé à cet endroit-là. Ciao. C'est pas le même. Et puis on peut continuer. Allez, Abraham, rapidement. Abraham, là on remonte encore plus loin. Il reçoit une parole de Dieu. Une parole extraordinaire, une promesse. Dieu te parle déjà, t'écoute, je pense. Mais en plus de ça, il te promet quelque chose d'extraordinaire. Il te promet un pays, il te promet une descendance, c'est fantastique. Mais il te dit, il faut que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu bouges. Sauf que il se met à bouger et il s'arrête, la Bible nous dit. Il ne s'arrête pas au bon endroit, il s'arrête avec son beau-père. Il s'arrête dans une ville et il nous est dit, il continue de construire, et il continue de vivre de bons moments, il y a une richesse, il y a une bénédiction, mais il n'est pas encore arrivé. Il s'arrête pour une situation familiale. Et quand cette situation familiale se termine, il aurait pu rester là où il était, parce qu'il était bien. Non, il s'est remis en mouvement. Il est reparti encore une fois. Il a dit au revoir à ce moment-là, à une situation qui était bien, à une situation dans laquelle il était à l'aise. Mais il a dit au revoir pour continuer à avancer vers la promesse. Vous comprenez à quel point il y a différents ciao dans nos vies ? Sur tous les domaines de nos vies. Alors moi, ce que je me dis, c'est il faut savoir dire ciao en fonction de nos situations, mais utiliser le bon ciao. Et c'est ma slide suivante. Savoir dire ciao. Savoir dire ciao. Mais vraiment, pas juste le dire pour le dire. C'est savoir le dire et plus loin, savoir le vivre. Vivre le au revoir. Vivre le c'est fini. Vivre le se détacher. Est-ce qu'on arrive à vivre le détachement dans toutes les situations de nos vies ? Parce qu'on est d'accord que Dieu est notre libérateur. Il vient nous libérer des chaînes. Il vient de nous libérer de tellement de choses. Il veut qu'on soit libérés des choses qui sont accrochées à nous depuis le passé. Des choses conscientes comme des choses inconscientes. Alors pourquoi ? Pourquoi il faut savoir dire ciao ? Comme on l'a vu, Dieu aime le mouvement. Il aime nous voir en mouvement. Alors pas seulement physique, attention, je ne suis pas en train de dire déménager, partez tous en avant, c'est parti. Non. D'accord ? Il y a toute une image du mouvement spirituel. Parce qu'il sait très bien que lorsqu'on s'arrête spirituellement, c'est pas bon. Quand tu commences à t'empâter spirituellement, être assis trop longtemps sur le fameux chemin, à attendre que ça passe, tu prends du poids et c'est beaucoup plus compliqué de repartir. Les zones de confort sont intéressantes, elles sont bonnes, elles sont voulues de Dieu, mais il faut continuer à avancer vers la destination finale, avec Dieu. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, attention, qu'on soit bien d'accord. C'est pas toujours facile. Et du coup, j'ai noté ceci, le statique peut endormir. Il engourdit. Le statique peut même aller jusqu'à retarder les plans de Dieu, voire même les annuler. Et là, tu dis, oulala, qu'est-ce que tu dis, Timothée ? On n'a pas la puissance de quoi que ce soit sur les plans de Dieu. Si, les amis. Dieu nous a donné un libre arbitre. C'est l'un des seuls dieux qui nous a donné le choix. Il nous a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Extraordinaire cette phrase. On a une proposition avec une solution, un QCM avec la réponse. C'est du jamais vu. Nous ne sommes pas des pantins entre les mains de Dieu. Je me plais à le répéter, mais Dieu nous a créés libres de tout et de nos choix. Alors bien entendu, quand tu donnes ta vie à Jésus, merci. Merci Seigneur, il y a des portes qui se ferment sur nos vies. Si on prend l'exemple rapide de Jonas dans la Bible, Jonas, Dieu avait prévu qu'il aille
évangéliser à un endroit particulier. Et cet endroit particulier, Jonas, il ne voulait pas y aller. Donc il a dit non. Dieu, il a dit si. Et là, il n'a pas eu trop le choix. Dieu fait au cas par cas, c'est extraordinaire. Il n'a pas eu trop le choix, Jonas. Il s'est retrouvé dans une situation un peu particulière. Vous irez relire pour le plaisir. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a le choix. Et quand Dieu a des plans pour ta vie, tu as le choix. Quand tu arrives devant le pays promis, comme le peuple d'Israël, tu peux choisir d'y aller, qu'importe les géants, ou de dire « Ah non, j'y crois pas », et de continuer à tourner dans le désert. Il y a un libre arbitre. Et ce libre arbitre-là, il m'agace déjà, premièrement, je vous le dis, mais c'est une preuve d'amour. Et c'est pour ça que le statique dans nos vies de chrétiens n'est pas bon. Ça peut devenir stérile, le statique. Et tu peux repousser des choses. Soyons dans le mouvement que Dieu veut, bien entendu. Mais un chemin, il faut avancer dessus. Si tu t'arrêtes en plein milieu du chemin, c'est plus une randonnée. Il faut avancer. Alors, avancer, ça devient compliqué parce qu'il faut dire au revoir à certaines choses, du coup. Eh oui, pour avancer, il faut arrêter, il faut finaliser des choses, il faut dire ciao. Alors, on est d'accord que dire ciao, c'est quelque chose de très technique. C'est facile à dire comme ça. Dites au revoir. Dites au revoir à vos traumatismes. On dirait un psychologue au rabais, tu sais. Dites au revoir à vos traumatismes. C'est rien, ça. C'est rien. Mais Jésus y bénit, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose. Oui, mais non. Oui, mais non. Il faut savoir dire au revoir. Il faut prendre position sur notre au revoir. Je vais plus loin. Savoir dire ciao, ce n'est pas faire avec faux semblant. Ce n'est pas se mentir à soi-même. Dire au revoir, c'est bon, on passe à autre chose. Allez. Et puis dans la culture du marche ou crève dans laquelle nous avons été éduqués. Allez, c'est bon, c'est rien, on y va, on avance. Il n'y a plus de bobos là, c'est rien. Je proclame que je suis cicatrisé, avec une plaie béante ouverte en entier. Et oui, le monde déteint sur nous en tant que chrétiens. Bien sûr que oui, non, c'est rien, il n'y a pas de blessure, c'est rien, on y va, on avance. Marche ou crève, non, Seigneur, non. Que ce marche ou crève-là soit dégagé de notre système, de notre disque dur interne là. Il y a pas de... Oui, il y a un bobo, oui, je viens de me prendre un truc affreux. Oui, dire au revoir à cet abus, c'est compliqué. Et ça ne se dit pas, allez, on avance, on y va. Ben non, c'est bien plus compliqué que ça. Il faut dire au revoir, il faut dire ciao comme il faut. Il faut dire au revoir, pas avec faux semblant. Pas en étant persuadé que la blessure allait refermer. Pas renier ce qui s'est passé. Ne pas oublier. Surtout pas ça. C'est pas ça, dire au revoir. Parce que sinon, le au revoir devient une fuite. Et Dieu ne veut pas nous voir fuir. Il veut nous voir affronter. Par contre, ce que le ciao doit être, ce que le au revoir doit être, eh bien, c'est accepter, se souvenir sans être enchaîné par notre souvenir, c'est pardonner. Alors, je suis désolé, ça plombe un peu l'ambiance, parce que accepter, là, vous me direz non, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont inacceptables. Et c'est vrai, il y a des choses inacceptables. Mais l'acceptation dont je parle, ce n'est pas l'acceptation de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. C'est l'acceptation que ça, j'accepte de le remettre entre les mains de Dieu. Ça ne m'appartient plus. Il y a une portion qui est là, bien sûr que oui. La blessure, elle est là. Tu ne fais pas comme si elle n'existait pas, cette blessure. Elle est présente. Mais dire ciao, on l'a dit, c'est quoi? C'est se détacher pour aller vers la paix. Donc quand tu dis au revoir à une situation, tu te détaches de ce qui s'est passé,
Tu es bien conscient qu'il y a une blessure, mais tu avances en direction de la paix. Tu ne pars pas en paix. Ça arrive de partir en paix. Et amen. Il y a des au revoir qui se passent bien, où tu peux partir en paix sur une situation de ta vie. Il y en a d'autres, partir en paix, ce n'est pas possible. C'est pour ça que tu vas vers la paix. Tu quittes cet endroit où ça a été compliqué et tu vas vers la paix. Et quand tu vas vers la paix, tu vas aussi vers ta guérison. Dire au revoir, c'est une prise de position de dire j'accepte la condition dans laquelle je suis. Et j'accepte que toi, Dieu, tu vas me guérir. Je vais sur le chemin de la guérison, je vais sur le chemin de la compréhension, j'avance. On avance ensemble. On continue à avancer ensemble. Pourquoi il faut dire au revoir? Parce que quand tu dis au revoir, tu reprends le mouvement. Tu te remets à avancer. Et j'ai noté ceci, pour bien vivre le bonjour qui suit le au revoir, d'accord? Eh bien, il faut bien vivre le au revoir. Oui, je l'ai remis en français cette fois-ci. Ça paraît bête, hein? Mais commencer quelque chose de nouveau, si tu n'as pas réussi à finir l'ancien, dans le monde du travail, allez, parlons du monde du travail. Quand tu commences un projet, qu'importe le métier dans lequel tu es, quand tu commences un projet, tu peux en commencer un deuxième en même temps. Tu peux même en commencer un troisième. Et tu peux en commencer comme ça plein des projets. On est d'accord? À un moment donné, il faut quand même finir. Parce que si tu ne finis pas les projets que tu as commencés, tu finis par te retrouver limité dans ton avancée. Ça vient même te bloquer de nouveaux projets. Donc, il faut juste finir pour commencer. Excusez-moi, ça paraît très très bête ce que je dis ce matin, mais je pense que c'est important de le dire. Il est important de dire au revoir comme il faut, de se détacher pour avancer. Amen. Il y en a qui veulent se détacher pour avancer ce matin. Alors, mais comment on fait? Parce que c'est bien mignon tout ça. J'entends, hein? À quel moment on arrive à se détacher pour avancer? J'ai noté ceci, un été pour faire un reset. Un reset, c'est quoi? Un reset, c'est on recommence à zéro. Alors, recommencer à zéro, c'est intéressant. Parce que tu dis, ben non, on ne peut pas recommencer à zéro. Avec ce que j'ai vécu, ce n'est pas possible. Oui, quand tu fais un reset sur un ordinateur, d'accord, il y a des données qui sont effacées, mais les données principales, elles, ne le sont pas. Il y a une mémoire. L'ordinateur a toujours une mémoire de ce qui s'est passé. Toujours. Quand tu fouilles dans les ordis qui ont été remises à zéro, tu arrives toujours à trouver des choses dedans, en cherchant bien. Mais elles ne sont plus au premier plan. Elles ne s'affichent pas quand tu allumes ton écran en premier. Moi, je veux un reset. Et pourquoi j'ai dit un été qui fait reset et que j'ai mis une espèce de photo de désert là? Jésus, il aimait bien le désert. Oui. Jésus, il allait passer des vacances dans le désert. Vous ne me croyez pas? Si, je vais vous le dire. J'aime bien dire que Jésus prenait des vacances. Souvent, il y a des gens qui me regardent et qui disent « Oh, quand même, tu ne peux pas dire ça. » Je ne peux pas dire ça, moi? Si. Jésus prenait des vacances. Alors, le terme plus précis, je dirais, c'est Jésus prenait congé. Congé de qui? Congé de la foule, congé de... Non, congé des disciples. Non, mais belle bande, hein, tout quand même. Hein. À chaque fois, je le dis, je les aime, les disciples. Hein. Je ne vaux pas mieux qu'eux. Mais pardon, mais j'ai pensé à 2-3 choses. Et les disciples à côté de Jésus. Et c'est qui le meilleur? Et c'est qui sera à tes côtés quand on sera au paradis? Et c'est quand qu'on arrive? Il y a dû en avoir d'autres, hein, des comme ça. Hein. Il s'est disputé, il a dit que... Oh là là. Jésus, c'était pas facile. Relisez les épîtres avec ce regard-là. Vous verrez que Jésus, de temps en temps, il partit dans le désert, 2-3 jours. Il va souffler. Il va prendre congé de ces personnes. Mais c'est surtout, il va faire le calme. Le désert, c'est un endroit qui est calme. Ça symbolise vraiment le côté où je me suis mis à part pendant un temps. Pour ceux qui êtes en vacances, là, est-ce que vous vous mettez à part?
Allez pas dans le désert, hein, je vous en prie. Allez pas dire Timothée m'a dit de partir dans le désert. Comprenez l'image, je vous en prie. Dans un doux murmure et dans un léger silence. C'est comme ça que Dieu va parler à Élie, souvenez-vous. Il y a du tumulte, il y a de partout, il y a tout un bruit. Non, dans le calme, dans le silence. C'est à ce moment-là précis que Dieu parle. C'est pour ça que Jésus va chercher le désert. Jésus va chercher le moment où il va pouvoir se poser avec Dieu et prier avec Dieu. Tu dis, mais attends, Jésus ne priait pas quand il était avec ses disciples, avec Dieu? Si, bien sûr que oui. Hein, vous priez vous aussi au travail, ça doit peut-être vous arriver. On est d'accord que ce n'est pas la même prière que quand tu es dans le secret de ta chambre. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, dans un désert, ça peut paraître aride comme pas possible, mais quand tu t'y poses, il y a toi et il y a Dieu. Et c'est dans des déserts comme ça qu'il faut demander à Dieu à quel endroit dans ma vie il y a des au revoir que je n'ai pas bien fait. À quel endroit je ne me suis pas détaché comme il fallait. Parce que si je ne suis pas complètement, si je n'ai pas dit ciao, si je n'ai pas dit je détache cela, ça veut dire que je suis encore attaché. Et là, ça m'interpelle. Moi, je ne veux pas être attaché. On a un Dieu qui nous libère de toutes nos chaînes. On a un Dieu qui est libérateur. Les chaînes sont brisées. Amen. Les chaînes du péché sont brisées. Amen. Alors pourquoi quelquefois, nous, en tant que chrétiens, on peut quand même être enchaînés? Et pardon, mais l'image de la chaîne, aujourd'hui, elle parle beaucoup moins. On sait tous que c'est une chaîne, d'accord? Mais merci Seigneur, je ne vis pas dans un pays où j'ai déjà vu une personne passer avec une chaîne et un boulet au pied. On est d'accord? Dans d'autres pays, ce n'est pas la même chose. Nous, en France, on n'a pas ça. La vision n'est pas la même. Et moi, la vision que j'ai des chaînes que l'on a aujourd'hui en France, on est plutôt sur des élastiques. Ça peut paraître rigolo, mais un élastique, on voit tous à quoi ça ressemble. On a tous déjà utilisé des élastiques, des chaînes peut-être un peu moins. L'élastique, il est beaucoup plus pernicieux que la chaîne, si je puis me permettre. Et je ne parle pas d'un petit élastique de bureau. Hein. Si vous prenez un élastique pour faire du saut à l'élastique, vous l'attachez et vous essayez d'avancer. Vous arrivez à avancer au début, on est tous d'accord. Et plus vous avancez, plus ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut envoyer l'image, s'il te plaît? Une image toute simple. Ça, c'est un au revoir qui n'a pas été bien fait. Inconsciemment, hein, je jette la pierre à personne, hein, je me suis retrouvé dans ces situations plein de fois. La porte, c'est l'épreuve dans ta vie. Il y a eu une épreuve, il y a eu quelque chose de compliqué. Tu l'as passé. Mais il y a encore un petit truc qui te retient. Et vous voyez, ce n'est pas forcément le boulet qui est derrière. Hein. Le boulet, il ne peut pas la passer, cette porte. C'est terminé, c'est passé. Par contre, il y a cette espèce d'élastique qui n'est pas toujours conscient. Parce qu'un élastique, au début, contrairement à une chaîne, c'est pour ça que je vous dis c'est plus pernicieux, tu ne le sens pas sur les premiers mètres. Tu avances dans ta vie et tu ne sens pas qu'il y a un lien encore qui t'est accroché. Tu ne le sens pas. Et tu avances, et plus tu avances, et plus il y a une résistance. Et tu te dis, pourquoi ça résiste? Eh bien, c'est le chemin. Le chemin, il est difficile. Le chemin du chrétien, on le sait, on a signé pour ça, c'est compliqué. Et plus tu avances, plus ça devient compliqué. Tellement bien qu'à un moment, tu n'arrives presque plus à avancer. Et le Seigneur ne veut pas ça pour nos vies, on est d'accord? Le Seigneur, il ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on puisse voir, trouver qu'il y a l'élastique qui est accroché à nous. On n'a pas été détaché. Seigneur, sur cette chose-là de ma vie, il y a un au revoir que je n'ai pas fait. Alors, dans les moments de désert, que l'on doit aller chercher, c'est dire, Seigneur, je n'ai pas des élastiques. Parce que le don qui a été partagé tout à l'heure,
sur le géant? Comment tu veux tirer une pierre dans la tête d'un géant si tu es déséquilibré constamment en arrière? Tu dis, j'arrive pas à vaincre ce géant, je comprends pas, pourtant Seigneur, tu me dis que je vais abattre des géants. Oui, mais tu es parti en courant, non, il y a encore des choses que tu dois te détacher. Je veux pas que tu sois attaché. Je suis le libérateur. Vous savez, je jette vraiment la pierre à personne par rapport à ça. Parce que se détacher, c'est compliqué. C'est aussi quelquefois revenir sur des choses qui se sont passées et on n'a pas envie d'y revenir. C'est reprendre le temps dans la prière avec Dieu et dans la prière, entendre des choses qu'on a déjà entendues, qu'on n'avait pas forcément envie de traiter. Quand Dieu nous dit qu'il veut briser les chaînes, c'est tout. Et je ne sais pas où tu en es, toi, dans ta vie avec cet élastique, s'il y en a un, mais je prie pour que tu puisses recevoir de Dieu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui doit être détaché. Parce qu'il y a des histoires très tristes dans la Bible de personnes qui sont restées attachées et ont voulu continuer à avancer malgré tout. L'histoire d'un roi qui s'appelle Saül. À un moment donné, il y a même des gens qui lui ont dit qu'il était attaché. Parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Il y a des gens qui lui ont dit, là, t'es attaché, là, ça ne va pas. Et au lieu de se poser avec Dieu, de chercher, de demander pardon s'il fallait demander pardon, de faire ce qui devait être fait, il a continué à avancer avec acharnement. L'histoire de Saül ne finit pas bien. Parce que c'est quand l'élastique il casse jamais de notre propre chef. Dieu, souvent, il nous fait revenir en arrière avec amour, pour pas qu'on parte comme une flèche, et on travaille, on coupe ce qui doit être coupé. Mais ceux qui essayent d'avancer avec force, comme le roi Saül, à un moment donné, l'élastique, il gagne. Et c'est retour à la case départ. Et il se passe quoi? Ça a été un mouvement qui n'a servi à rien, et tu te retrouves encore une fois à être dans l'immobilisme. Le Seigneur veut nous voir avancer libres. Le Seigneur veut nous voir avancer libérés de toute charge, libérés de toute chaîne, de tout élastique, mettez ce que vous voulez. Et quand on vient dire, il faut savoir dire au revoir, mais Seigneur, aide-moi à acter les choses en ton nom. Pas juste à dire, à vivre. Et ça demande tellement d'humilité de dire, Seigneur, s'il y a des choses encore. Les déserts ne sont pas faciles. Hein. Ça aride un désert. Vous savez, il y a des étiquettes après qui vous sont données. Après, quelquefois, on avance. Et je vais finir là-dessus, si Pascal, tu veux bien revenir, s'il te plaît. Il y a des étiquettes qui vous sont données. Parce qu'il y a des gens qui vous ont vu avancer, reculer, avancer, reculer. On connaît tous des gens qui font ça, au bout d'un moment, ça fatigue. Parce qu'on est durs les uns avec les autres. Hein. Toujours. Sans se rendre compte que nous aussi, quelquefois, on avance et on recule parce qu'on a d'autres élastiques. J'ai un petit témoignage à partager. J'ai une amie qui a vécu des choses terribles avec son mari. Et ce couple-là, ils ont vécu des choses très compliquées. Et quand tout à l'heure on parlait de puissance de l'adversaire, ils ont connu ça. Eux, tu leur dis pas que ça n'existe pas. Ils ont vu, c'était palpable. Et cette amie, depuis l'enfance, il y avait des angoisses sur sa vie. Elle n'était pas chrétienne. Il y avait des angoisses inexpliquées. Et son mari l'a connue comme ça. Ils ont fondé, ils ont construit. Et ils ont rencontré Jésus. Extraordinaire. Et il y a eu un ménage gigantesque dans leur vie. L'adversaire a été balayé. Les médecins qui ne pouvaient rien faire, les médicaments qui ne pouvaient rien faire, Jésus, il est arrivé, il a dit « Je suis vainqueur sur tes ténèbres et sur ta mort. Vis. »
il y a eu quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Et il y a des liens qui ont été coupés de façon folle. Mais il y a des gens qui vont se souvenir de tes élastiques et qui vont te les rappeler aussi, qu'ils soient détachés ou attachés. Elle m'a envoyé un message un soir, tard, et normalement je devais être au cinéma, en pleine séance de cinéma, écran blanc, en plein milieu du film. Désolé, la projection elle est cassée. J'étais avec un couple d'amis, l'histoire de ma vie, je vais voir un film, rarement, l'écran s'éteint. C'est comme ça, moi, c'est quoi ça? On essaye de réparer, 10 minutes passent, bon bah c'est cassé. Gardez votre ticket, vous serez remboursé. Le cinéma entier a disjoncté. Toutes les salles ont dû sortir, plus de clim, plus rien. Il y avait la lumière et c'est tout. Moi je rentre à la maison et je suis sur mon téléphone. Et pour ceux qui me connaissent un peu, mon temps de réaction au téléphone n'est pas toujours du plus rapide. Là j'ai répondu dans l'instantanéité. Cette personne m'a envoyé un message en me disant: demain, je dois aller ouvrir un Airbnb, je le sens pas. Je le sens pas. Tu veux pas m'accompagner? Je dis, bien sûr, je t'accompagne. Si toi tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, et puis pour qu'elle m'appelle et qu'elle m'envoie un message à cette heure-ci, ça lui ressemble pas. Donc moi à ce moment-là, j'ai une lecture différente du message. Je dis: ah Seigneur, peut-être déposer quelque chose sur le cœur de la sœur. Bon, on y va. Sauf que, tu vois, dans son entourage, il y a des gens qui ont dit: non, elle angoisse encore. De toute façon, elle a toujours été angoissée. Tu as une étiquette qui est posée après. Après, avec ce qu'elle a vécu, c'est normal. Ça, on va trouver plein d'excuses et tout le reste. Non, parce qu'il n'y a plus d'élastique là dans la vie de la sœur. Ça a été coupé. Ça a été coupé. Et le matin, quand j'arrive et qu'on ouvre le Airbnb, tout se passe bien. Je me suis dit, ouais, on attend, peut-être que les clients vont être un peu compliqués. On va pour essayer d'enlever la clé de la serrure. La clé coincée. Serrure pétée. Et la clé coincée. Impossible. Et le Airbnb était loué pendant 1 semaine et demie. La clé qui pète. Et moi, je regarde ça. Et puis, on se met à rire un peu gentiment. On dit: ah, il y avait bien quelque chose pour que le Seigneur il mette ça sur ton cœur. Parce qu'elle n'est pas serrurière, la sœur. Alors moi, je bricole un peu. J'ai appelé SAV Manu en vidéo. Deuxième miracle, il a répondu. Deuxième sonnerie, il a répondu. C'est souvent les gars sur chantier, tu les appelles. Enzo, quand je l'appelle, je sais que je l'appelle, je vais laisser un appel manqué et il va le voir, il va me rappeler. Toujours Enzo me rappelle. Mais il est en train de faire un mur en béton, qu'est-ce que tu veux? Et Manu, il est avec un meuble de cuisine comme ça. Je sais pas, j'ai appelé Manu, senti. Et on rigole. Je vais changer la serrure, ça nous a pris 1 demi-heure, même pas à tout casser. Il y avait une angoisse qui était là, mais c'était pas une angoisse qui venait de sa chair ou quoi. C'était pas un vieil élastique qui était là, qui l'a ramené à. Et pourtant, elle a hésité à appeler. Elle a hésité à envoyer un message. Parce que même elle qui était libérée de cette chaîne d'angoisse, elle a dit: si ça se trouve, c'est que moi. Non, si ça se trouve, c'est que moi. C'est pas possible. Ça revient encore. Sauf que ça l'a travaillé, ça l'a travaillé. Voici la différence qu'il y a quand tu as réussi à dire au revoir à une situation. Que les liens sont coupés, même si ta mémoire te rappelle que le Saint-Esprit, lui, est là pour te dire: non, là, ça vient de moi. Ça vient de moi. Tu as réussi à dire au revoir comme il fallait à cette situation. Tu ne peux pas empêcher les souvenirs de remonter. Ça, c'est impossible, on est d'accord. Mais tu peux empêcher ces souvenirs de faire une place dans ton cœur. En 1 demi-heure, c'était réglé. On allait boire un verre après. Je lui racontais pour le cinéma. Et au moment où je lui raconte, je dis: mais attends, mais c'est... Quand tu m'as envoyé ton message, normalement, j'aurais dû être au ciné. J'aurais jamais vu le message. Je serais rentré à la maison, je jette le téléphone d'à côté... Et j'aurais jamais vu le message où à 9h j'étais en train d'ouvrir une porte et de remplacer une serrure. Et c'est des petites choses, les amis. Souvent on demande du miraculeux pour des choses gigantesques. Et attention, il y en a. Mais on est sur un Dieu qui s'occupe
de tout. Les serrures bloquées dans votre vie, Dieu y pense. Il ne prend pas vos angoisses à la légère, qu'importe ce que ça peut être. Et si la sœur, elle arrive à faire ça, c'est parce que dans sa vie, elle a réussi à dire au revoir, à se détacher de quelque chose. Et quand tu es détaché de ce qui a pu t'arriver, eh bien, tu es bien plus à même d'entendre ce qui se passe, d'avancer. Tu es bien plus à même de faire la différence sur ton chemin quand le Saint-Esprit te parle. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, s'il vous plaît? Vous savez, la première prédication que j'ai faite quand je suis arrivé ici, j'ai prêché sur Jésus qui a envoyé ses disciples traverser le lac sans lui. Et les disciples, ils ne voulaient pas parce qu'ils ont vu la tempête se lever. Ils ont dit non, Jésus, on veut que tu sois dans le bateau quand il y a la tempête. On est rassuré, tu calmes la tempête. Jésus les a forcés. Le terme, c'est Jésus les force à traverser. Et ce qui devait arriver arriva, les disciples se retrouvent pris dans une tempête gigantesque. Jésus arrive, au bout de plusieurs heures de lutte, de combat de la part des disciples. Il marche sur leur tempête, comme Dieu marche sur nos problématiques. Il vient, il les sauve et il traverse finalement. Je suis arrivé ici en prêchant cela et je vais finir en prêchant là-dessus aussi. Quand ils ont quitté la barque, les disciples, à aucun moment il leur est venu l'idée de s'enchaîner à cette barque ou de mettre un élastique pour se souvenir. C'est-à-dire, au moins comme ça, on sait qu'elle est là, la barque. À aucun moment. Et pourtant, ils étaient dans différentes visions de voir les choses. Il y avait des disciples qui étaient marins, qui ont juste ouvert de grands yeux en disant « Waouh, on était à deux doigts de mourir et Dieu est venu nous sauver. » Il y en a, ils n'étaient pas marins pour dessous, ils devaient être fourbus. Ils devaient avoir mal partout, les mains cloquées, ils ne devaient plus en pouvoir. Ils ont continué à avancer. Ils ont dit au revoir à cette barque. Ils ont dit au revoir à cette tempête. Les mains, elles ont cicatrisé quand ils se sont fait mal sur les rames. Il n'aurait pas venu à l'idée de gratter la croûte constamment, pour se souvenir. Il n'aurait pas venu non plus à l'idée de faire de cette traversée une gloire sur laquelle il vivait constamment. Parce que quelquefois, il y a des choses, il y a des réussites auxquelles on ne dit jamais au revoir. Et on vit dans des réussites passées. Dire au revoir, c'est se détacher. Et c'est difficile, je reconnais. Ça demande même du temps, quelquefois, de se détacher. Ça demande de l'humilité aussi, parce que quelquefois, l'élastique, il a fait des nœuds sur plusieurs mètres. Il faut revenir en arrière. On a cette impression, du moins. Le Seigneur veut nous détacher de tout, veut nous aider à dire au revoir pour aller vers la paix. Et ce qui est extraordinaire dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que Jésus est au centre. Dimanche, on a prêché sur le chemin. Sur ce chemin, Jésus a déjà emprunté le chemin. Jésus connaît les pièges du chemin. Jésus sait où peut y avoir des élastiques, sait où peut y avoir des chaînes. Il est là. Tu n'es pas seul sur le chemin. Tu n'es pas seul. Et Dieu veut t'attacher avec amour parce que ses enfants ne sont plus esclaves de la mort. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Et avant que les équipes s'avancent, j'aimerais qu'on prie chacun à notre place. Moi le premier, pour ce temps de désert que sont les vacances pour certains. Que ça puisse être un désert bénéfique. Papa, je te prie pour les attaches qu'il y a encore dans nos vies. Les choses dont nous sommes conscients, comme les choses dont nous ne sommes pas conscients. Papa, révèle-nous les choses
qui nous empêchent d'avancer sainement. Montre-nous les choses qui nous empêchent d'avancer avec joie. Montre-nous les choses que l'adversaire peut-être a voulu voler et il s'attache encore. Seigneur, que dans ces moments-là, tu puisses nous révéler. Révèle-nous les choses qui ont besoin d'être détachées dans nos vies. Révèle-nous les choses. Et comment les détacher, Seigneur? Alors que chacun est dans la prière, je crois et je proclame que le Seigneur révèle les choses. Le Seigneur nous montre les choses qui ont besoin d'être détachées. Peut-être qu'il y a des choses, tu le sais. Tu sais que tu es attaché, mais c'est tellement dur. Il y a peut-être même de la honte. Non, le Seigneur, il n'y a rien qui est trop grand, il n'y a rien qui est trop honteux pour lui. Il veut détacher parce qu'il t'aime et il veut prendre soin de toi. Alors oui, on va se tenir devant avec les équipes. Et ensemble, on va prier. Et ensemble, il y a des choses qui vont être détachées. Et tu vas aller vers la paix. Tu vas aller vers la paix. Détaché de toutes ces choses-là. Alors n'hésitez pas, on se tient devant. Commencez à sortir des rangs. Commencez à vous avancer. Ne restez pas attachés. Ne partez pas sans que l'on ait prié pour que vous soyez détachés. Il y a des nœuds qui demandent de l'expérience. Il y a des nœuds qui demandent d'être plusieurs. On est une famille. Alors, sortez, avancez-vous. On va prier, on va proclamer. Il y a des choses qui vont être détachées et on va pouvoir avancer de nouveau. Amen.